Bonjour. Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les systèmes de justice civile sont en crise de confiance, en crise d'accessibilité. 85% des Québécois pensent que les riches sont favorisés. 76% considèrent les délais trop longs. 69% n'ont pas les moyens de se représenter devant les tribunaux. Et 52% considèrent les jugements injustes. C'est plutôt inquiétant de voir ces chiffres parce que dans une société démocratique, le système de justice est un fondement important. C'est sûr qu'au cours des différentes décennies, les gouvernements, les institutions ont adopté différentes mesures pour améliorer le système. Mais c'est complexe et ça ne change pas comme ça. Mais moi, justement, comme je suis avocat depuis 30 ans, j'ai vu différentes modifications. Parce que je suis devenue avocate. Et oui, j'ai été un jour plus jeune. Et je suis toujours frisée en passant. Toutes ces pratiques n'ont pas enlevé ça. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'étais contente. C'est-à-dire que j'étais très naïve. Et j'ai commencé à distribuer mes cartes d'affaires. Et tout d'un coup, j'ai eu un coup au cœur. Parce que je me suis rendu compte que les avocats, on avait une mauvaise réputation. Vraiment très mauvaise. En réalité, seulement 39% de la population nous fait confiance. Alors moi, je n'avais rien fait encore, puis je trouvais que c'était dur. Mais j'étais enthousiaste. Puis j'ai commencé à plaider, et puis plaider au civil. Et j'ai gagné des dossiers, et oui, et j'en ai perdu aussi. Mais même quand je gagnais, les clients n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents pour toutes les raisons que je vous dis, mais surtout, l'irritant majeur, c'était ma facture d'honoraires. Fait que, imaginez celui qui avait perdu. Je trouvais ça difficile. Alors, je me suis tournée vers la justice alternative et j'ai commencé à travailler dans une organisation qui offrait des services d'arbitrage et de médiation dans le privé. Il y a 26 ans au Québec, on était vraiment des pionniers à ce moment-là. Et puis un jour, j'ai décidé de devenir médiatrice. Donc, depuis 18 ans que je suis médiatrice, j'ai aidé plus d'1 millier de personnes à trouver des solutions à leurs conflits. Et puis en passant, hein, on règle en médiation 85% le taux de réussite selon le ministère du Travail, de la Justice. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le début de ma pratique, assez rapidement, j'ai été confrontée à un dilemme. J'avais un couple devant moi en séparation, en divorce, et puis je leur demande quelle est votre intention profonde en venant ici en médiation? Vous voulez quoi profondément? Ils se regardent, ils me regardent, on se regarde. Ils me disent, on veut la justice. Et puis moi, dans ma tête, ça a fait Et là, je savais pas, je me disais, mais c'est pas la justice des tribunaux puisqu'ils sont en médiation. Est-ce qu'on va la trouver dans mon bureau de médiation? Je ne suis pas trop certaine. Est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je sais c'est quoi la médiation? Je ne suis pas trop sûre. J'ai peut-être dormi un cours de droit, mais en tout cas, c'était pas clair dans ma tête. Alors, j'ai décidé d'amorcer une quête, d'essayer de comprendre, mais c'est quoi la justice? En fait, il n'y a pas de définition unique de la justice. Ça aurait été beaucoup trop simple. Elle varie selon les époques, les sociétés, les cultures. Donc, mais par contre, des grands concepts que je vais vous donner. Socrate dit que la justice est comme l'amour. C'est l'une des 2 plus grandes vertus. Alors, c'est un idéal, c'est un absolu. Bon, ça, c'est difficile d'application, hein? Certains ont dit on a juste qu'à appliquer le droit, les lois, et justice sera rendue. Mais encore, est-ce qu'il y aura des concepts de moralité, d'équité, d'égalité, d'éthique, d'administration de la justice? Oh non, ce n'est pas si clair que ça. Mais moi, ma plus grande découverte a été celle-ci. C'est que dans le fond, moi, vous, chacun de vous, avons à l'intérieur de nous un tribunal intime, un sens profond de la justice.
et que lorsque 2, 3 ou même plusieurs individus se réunissent ensemble pour parler autour d'une table de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs valeurs, de leurs croyances, de leur religion, de leur perception, de leur interprétation, puis oui, ils pourraient parler de leurs droits aussi, ça n'empêche pas ça, bien, on va trouver ensemble des solutions mutuellement satisfaisantes, créatives, originales. Et ça, c'est la justice privée, vraiment satisfaisante. Vous allez peut-être penser, ouais, mais les juges, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi, là? C'est pas bon, la justice publique? Parce que là, je vous montre un petit diagramme. Dans le fond, la justice privée, ça a toujours existé. C'est un système informel, beaucoup plus rapide, moins dispendieux. Et puis, à côté, tu as la justice publique, un système formel. Et le juge, lui, il rend une décision en droit. Tel Thémis, il prend son épée, schlock, il tranche. Il y a une tête qui tombe, il y en a une qui reste debout. Ça saigne moins que ça, là, mais je veux dire, la tête qui roule, elle ne va pas dire justice, hein? Elle va crier à l'injustice. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est absolument essentiel. Ces décisions de justice, de droit, en fait, c'est des décisions en droit, sont essentielles pour que... parce que tout n'est pas médiable, tout n'est pas négociable non plus. On a besoin des enlignements, on a besoin des tribunaux, et puis ça nous permet aussi de rendre une justice privée de qualité. Et ces deux systèmes-là sont complémentaires l'un à l'autre. La justice privée, ça a toujours existé, et s'il n'y en avait pas, ça ne pourrait pas fonctionner dans le système public. Alors, et la justice participative, c'est de dire, regardons l'ensemble et voyons ça, la complémentarité, et du système informel jusqu'au système formel, il y a une gamme de services qui peuvent être offerts aux citoyens, et participe, toi, citoyen, à trouver une solution. D'autant plus qu'au 1er janvier 2016, le Code de procédure civile a été modifié au Québec. Le juge Richard Wagner de la Cour suprême a dit que c'est un véritable changement de culture, c'est une réforme majeure et inédite. Bon, je suis d'accord avec lui, et c'est le juge de la Cour. Mais c'est quoi la réforme? C'est qu'on est venu dire la justice privée, dorénavant, vous devez la considérer, citoyen, avocat, avant d'aller dans le système public, vous devez faire un effort de négociation et de médiation, de règlement dans le privé. Alors que le procès a toujours été le premier remède, le premier réflexe, ça devient le dernier des moyens. Imaginez-vous les avocats qui ont été formés pour être des gladiateurs, maintenant on vous demande d'être des guerriers pacifiques. Wow! On dit, oh, quel changement de culture! Oh là là! Mais là, il y a des gens qui ont dit, ah oui, mais ça va prendre 10 ans, 15 ans, on ne peut pas changer une culture comme ça. Moi, ça m'a choquée. Parce que dans le fond, je me dis, c'est ça qu'il faut faire, bien faisons-le. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce que ça prend pour changer une culture? La première chose, je pense, c'est d'apprendre de la formation et de l'information à la population. Que le citoyen sache que la justice, avec un grand J, ce n'est pas toujours possible. Okay? Qu'il ait des attentes réalistes par rapport au système. C'est bien sûr que j'invite mes consoeurs et confrères avocats à changer leur pratique. Je pense que nous avons une opportunité extraordinaire de regagner la confiance de la population et de changer nos façons de pratiquer. Il y a là une opportunité à saisir. Enfin, c'est bien sûr que les grandes institutions, et je pense au ministère de la Justice, Conseil de la magistrature, le Barreau du Québec, les facultés de droit, doivent soutenir et embarquer dans le changement dans leur sphère d'activité, dans leur sphère d'influence. Et puis, j'ai un rêve. Pourquoi que de la maternelle jusqu'à la 6e année, il n'y aurait pas des cours sur la communication, sur la négociation raisonnée, sur l'empathie, des cours obligatoires? Imaginez-vous le changement qu'on aurait. Et puis, je rêve encore des pacificateurs, médiateurs dans tous les milieux de travail. On prendrait le conflit à sa racine. Ça serait merveilleux pour faire un changement de culture. Justice participative pour plus d'humanité. Oui, moi j'y crois. Parce que lorsqu'on a à l'intérieur de soi un sentiment de paix, que si on vit de l'injustice, on n'est pas en paix. Mais quand on est en paix, quand on a ce sentiment à l'intérieur de soi, on peut être bien dans son couple, on peut être bien dans sa famille, on peut être bien dans son travail, on peut être bien dans sa communauté.
Puis ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet de contamination. On devient des modèles pour nos enfants. Parce que le mieux-être collectif, ça passe aussi par un mieux-être individuel. D'abord et avant tout, par un mieux-être individuel. Et à l'heure des grands défis économiques, sociologiques, démographiques, environnementaux, est-ce qu'on a du temps à perdre tant que ça devant les tribunaux? Je ne crois pas. Est-ce que le temps ne serait pas à la négociation, à la médiation? Pourquoi pas? Moi, en faisant cette petite conférence, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, ma contribution au changement. Si vous croyez que cette idée vaut la peine d'être partagée, bien à vous et surtout, merci beaucoup. Merci.